Chaque société à mission a ce pouvoir-là de donner l'envie à d'autres d'y aller aussi. Je suis Séverine Goasguen, dirigeante de l'Institut d'études CODA, que j'ai créé en 2011. Donc c'est un institut d'études marketing basé au Bouscat, avec un chiffre d'affaires de 2,3 millions là cette année et un effectif de 40 personnes. Notre métier, c'est d'accompagner les entreprises privées et institutions publiques dans la compréhension de leur marché. Plus concrètement, ça prend la forme d'enquêtes, soit ad hoc, soit barométriques. En fait, CODA, depuis ses débuts, est soucieuse du bien-être de ses collaborateurs, soucieuse aussi des effets positifs qu'elle peut avoir sur son environnement ou des externalités négatives à l'inverse aussi qu'elle peut avoir et la volonté de les diminuer. Et on a été intéressé par la qualité de société à mission. Donc on a découvert en fait la qualité de société à mission par une formation. On a eu fin 2021 et quand j'ai découvert cette qualité-là, je me suis dit c'est pour nous. Donc on s'est fait accompagner par une consultante, voilà, pour formuler notre raison d'être, pour formuler aussi nos objectifs en fait statutaires. Et la volonté, c'était pas de travailler en cercle restreint. Donc dans cette démarche de construction, de formulation de raison d'être, on a fait intervenir des parties prenantes externes. Jusqu'à ce qu'on la challenge auprès d'autres partenaires. Et c'est là qu'on a croisé la route d'AJC, qui est aussi qui nous intéresse par aussi sa qualité d'OTI, puisque la démarche ultime, c'est aussi de se faire auditer. Et c'est la consultante en fait qui m'a orientée vers AJC. Donc l'idée c'était d'avoir aussi l'avis de parties prenantes externes jusqu'à l'avis d'AJC qu'on présente en étant notre OTI. Donc AJC est intervenu pour vérifier la cohérence de notre mission, puisqu'à ce stade-là, en fait, tout était encore possible et rien n'était déposé. Il nous importait vraiment de s'assurer qu'on était en conformité avec ce qui était attendu dans la formulation de la raison d'être et des objectifs statutaires, parce qu'il y a des règles à respecter, et notamment ce que l'audit à blanc nous a permis de réaliser, c'est de prendre conscience de quelques manques, voilà, dans notre raison d'être et de nos objectifs statutaires. Il manquait la vision, la dimension transformative qu'on doit retrouver absolument et qui ne figurait pas de façon assez visible et lisible. Donc c'est cet aspect-là qu'on a retravaillé sous votre impulsion, et ce qui paraissait être une évidence, en fait, finalement n'en était pas une, puisqu'on n'avait pas eu l'idée. Et c'est là où l'audit à blanc a vraiment porté ses fruits. Suite à cela, on a reformulé raison d'être, objectif statutaire, et puis on a déposé nos statuts. Là, on est en train de construire la feuille de route, et quand le moment sera venu, il est fort possible qu'on revienne vers AJC pour aussi valider cette étape-là avant l'audit du premier trimestre 2025. Disons qu'AJC regroupait à la fois le critère OTI, société à mission, et également partenaire local. Voilà, ce qui est dans la lignée aussi de nos attentions dans notre mission.